Bonsoir François. Olivier. Dernier entraînement public pour les Bleus. Après, c'est pas qu'ils se cachent, mais disons qu'il faut se concentrer un peu, quoi. Un petit peu, il faudra les laisser tranquilles. Du coup, c'était le dernier entraînement devant des supporters à Clairefontaine. Petit rayon de soleil et ça fait du bien après la semaine un peu grise que l'on a passée. Regardez les signatures d'autographes de Paul Pogba. On a vu Yohan Cabaye pour les plus jeunes qui étaient présents. Une dernière occasion pour les supporters de donner toute la confiance qu'ils ont en cette équipe de France. C'est la dernière ligne droite avant évidemment l'ouverture de l'Euro vendredi face à la Roumanie au Stade de France. Quelques réactions justement de petits chanceux qui ont eu le droit à des selfies ou des autographes aujourd'hui. Merci et qui continue comme ça aussi. Ils ont été accueillants, souriants, comme on les aime. Toujours contente de voir l'équipe de France, surtout de voir Jalais. Je l'aime beaucoup. Ils sont hyper abordables, franchement c'est cool et on les remercie, on espère qu'ils vont aller jusqu'au bout. C'était nickel, on a pu avoir des photos, ils sont super géniaux. C'était magique surtout pour le petit, il avait hâte de venir les voir, surtout que je lui ai fait une petite surprise. S'il avait un bon carnet scolaire, elle avait le droit de venir voir l'entraînement. Franchement, c'était top. Ils sont vraiment sympas, ils sont tous sympas, ils font des photos, ils prennent leur temps avec chaque personne, avec les enfants. C'est vraiment top. Allez les Bleus, allez les Bleus. Voilà, ça donne du courage. Ouais. On l'espère en tout cas. On l'espère, effectivement. Les équipes, elles arrivent ? Oui, Comment ça se bien passe? sûr, Parce qu'on va évidemment. pas être tout seul quand même. Alors il y a les Roumains qui sont arrivés puisque c'est la première équipe que va rencontrer la France. C'était hier, on vous a montré les images. Les Suisses qui sont également dans le groupe de la France sont eux à Juvignac, près de Montpellier. La Nati, emmenée par leur star Shaqiri, qui est arrivée aujourd'hui en début d'après-midi dans son camp de base. Ils se sont entraînés également à la Mosson dès son arrivée devant un public de 2000 spectateurs. Le premier match des Suisses ce sera face à l'Albanie samedi prochain, 15h à Lens. L'Albanie qui est également arrivée de son côté à Perros-Guirec. Et puis alors quand même, on va vous montrer les images des Anglais. Parce que regardez comment ils arrivent en France. Toujours très chic, les Anglais. Eh ouais, ils débarquent avec la cavalerie et la petite musique, vous allez voir, pour les coéquipiers de Wayne Rooney. Et ils vont où, eux? Alors eux, ils sont à Chantilly, dans l'Oise, si vous voulez leur faire un petit coucou, dans un hôtel 5 étoiles entièrement réservé par la sélection. Voilà. Genre faire du bruit, les empêcher de dormir la veille d'un Par match exemple, important. Par Ah, voilà. exemple. Alors, une dernière information de foot, parce que conformément à ce qu'on vous dit depuis la fin de semaine dernière, ça se rapproche entre Unai Emery, l'actuel entraîneur du FC Séville, et le Paris Saint-Germain. En tout cas, le PSG a bien comme favori pour remplacer Laurent Blanc, cet entraîneur de 44 ans qui a gagné 3 Ligue Europa. Et il reste évidemment encore des détails à régler. Rien n'est fait, mais Unai Emery est le favori du PSG. Allez, on parle de ce qu'on pourrait appeler la grande répétition du Tour de France. Le critérium du Dauphiné, un Français a remporté la première étape. Il s'agit de Nasser Bouhanni. Regardez l'hommage qu'il rend à Mohamed Ali, parce qu'il est parfois boxeur à ses heures. Nasser Bouhanni qui a frappé d'entrée un vainqueur dans l'Ain. Il a remporté le sprint. Et il s'impose en plus devant ses parents qui avaient fait exceptionnellement le déplacement pour venir le voir. Regardez l'arrivée. Et les coups de poing en hommage à Mohamed Ali, bravo à lui. La finale de Pro A en basket avec la victoire de Strasbourg, ça fait 2-0 pour les Strasbourgeois face à Villeurbanne, victoire 73-61. Ils se déplaceront sur le parquet de l'Asvel pour essayer de décrocher le titre qui les fuit depuis 11 ans. Et surtout, c'est un club un petit peu maudit puisqu'ils ont perdu les 3 dernières finales. Là, ça semble bien parti pour les Alsaciens. Et puis on va aller voir du côté de l'Atlantique, notre ami Frédéric Plisson qui est en train de rejoindre les côtes françaises et les Sables d'Olonne. Il fait la Transat New York-Sables d'Olonne sur le bateau. Pardon ? Il tient le choc? Il tient le choc, j'ai l'impression, sur le bateau de Fabrice Amédéo. Même s'il a eu des petits soucis avec le bateau. Là, il va nous raconter tout ça, Frédéric Plisson. Bonjour à toutes et à tous, à bord de Nures Matmut avec un premier pépin à bord. Regardez Fabrice Amédéo qui est en train de résoudre une fuite d'huile au niveau du moteur. Nous sommes déjà privés de nos 2 hydrogénérateurs et cette fuite d'huile pourrait nous priver du moteur. Ça, ce serait embêtant. Déjà, pas de liaison avec la Terre avec vous et surtout une panne générale du système de navigation. Justement, c'est un petit point sur la course. D'aller voir ce qui se passe dehors. Nous sommes ici, le petit bateau violet en 8e position et ici le Cap Finistère, la Corogne. Ça ce sera pour mercredi matin, ça sentira très très bon l'entrée dans le golfe de Gascogne. Allez, on va dehors sur le tableau arrière avec une merde qui s'est un peu aplatie. On en panait hier, cap désormais sur les Sables d'Olonne, cap sur la France et ça fait du bien au moral après la dépression et les creux de 6 à 7 mètres tout au long du week-end, samedi et dimanche. Nous sommes repartis juste derrière PRV, Vincent Rioux qui s'est arrêté pour réparer aux Açores il y a quelques heures, qui nous a d'ailleurs appelé
hier pour prendre de nos nouvelles. Le vainqueur du Vendée Globe 2004-2005, la bienveillance des gens de mer. Ça fait du bien avec toujours une lutte incroyable devant entre Sébastien Josse, Jérémy Bayou et Alex Thompson. Les premiers attendus au Sable d'Olonne, certainement dans la journée de mercredi. Nous y serons évidemment en fin de semaine, toujours à bord de Nures Matmut. Bonne journée à vous sur Terre. Et je précise que c'est pas le moteur qui fait avancer le bateau, évidemment. Hein. Évidemment. Il ne faut pas avoir le mal de mer. Moi, je lui tire mon chapeau. Il était courageux. Il a le pied marin, les creux de 9 mètres là, pendant le Ouais. week-end, là, bravo. On attend son retour avec impatience. Merci François.